quand j'étais petite, j'aimais beaucoup tout ce qui était en fait recherche, astronomie. J'avais envie de sauver le monde, la planète également. Donc, je m'intéressais à tout ce qui était développement durable. J'étais contre la pollution et je suis toujours contre la pollution également. Donc, dès petite, j'avais déjà en fait des tendances à vouloir protéger le monde et me vanter comme une sauveuse du monde, voilà. Avec le temps, j'ai mûri dessus et j'ai appris à me développer et je me suis orientée vers le business avec le temps. Mais c'est vrai que initialement, j'aurais voulu faire ces métiers-là. Donc peut-être que dans une deuxième vie, je vais me réorienter vers un de ces métiers, on ne sait jamais. Mais pour le moment, ma passion, ça reste tout ce qui est la gestion donc d'entreprise et peu importe les domaines, depuis que ça a un impact fort en fait sur le monde. Et ça fait partie d'un de mes rêves, donc sur le long terme, développer en fait plein de business qui permettent d'avoir un impact positif sur le monde et où les gens en fait s'en souviendront toute leur vie. Et puis également pouvoir donc avec les bénéfices de ces sociétés-là, pouvoir en fait créer tout ce qui est formation et véhiculer de l'apprentissage parce que pour moi l'apprentissage c'est la clé et c'est ce qui va permettre également aux générations futures de pouvoir se développer. Voilà la petite fille que j'étais et la grande fille que je suis devenue. Voilà. La Martinique, d'un point de vue digital, aujourd'hui, on prend un virage. Les entreprises aujourd'hui sont obligées de prendre ce virage numérique, donc sont en pleine transformation digitale pour certaines. Par exemple, nous, avec notre société InnovUp, on accompagne les entreprises dans leur transformation digitale et on a un objectif de 1000 entreprises à accompagner pour pouvoir en fait atteindre leur transformation digitale. On est encore un petit peu en retard par rapport à l'Occident puisque ce sont des réalités et un marché différent, mais le virage est en train de se prendre et les entreprises n'ont clairement pas le choix. Le Covid, en fait, a boosté cette transformation digitale puisqu'il fallait vendre malgré le confinement. Et donc, elles sont en train de prendre, en fait, ce pas sur cette transformation. Ça va de la transformation liée à la communication, donc être beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux, jusqu'à la transformation liée à leur gestion en interne pour automatiser leurs process et automatiser également leurs organisations. Donc, à mon avis, c'est une transformation qui se fait à travers le temps, qui va prendre du temps, mais qui est nécessaire aujourd'hui pour pouvoir rester en fait sur le marché. Maintenant, la transformation digitale qui se passe en Martinique n'est pas très lointaine de la transformation digitale qui se passe dans certaines sociétés au Sénégal. Donc, c'est vrai que ce sont des marchés qui me semblent un peu similaires. La Martinique a quelques avances, mais je m'adapte très bien au Sénégal puisque, en fait, c'est un marché qui me fait penser un petit peu à la Martinique en termes de transformation digitale. Le Sénégal est attractif et je dirais même que le continent africain est attractif. Aujourd'hui, c'était essentiel pour nous qu'on puisse implanter donc une filiale au Sénégal et développer nos activités là-bas, puisqu'en fait, c'est un territoire qui est en train de se construire, qui est en train de créer des choses et qui va très rapidement, je trouve. Donc, avant, on parlait du rêve américain ou le rêve européen. Et pour moi, mon rêve, c'est le rêve africain. Il faut absolument être sur le continent aujourd'hui. Le Sénégal, ça a été un choix par rapport au fait que c'est une terre d'accueil. C'était important pour moi de pouvoir choisir un pays où les gens sont agréables et qui est stable aussi politiquement. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix du Sénégal. Aucun regret. Et pour moi, il faut absolument pouvoir en fait être sur le territoire, donc sur place pour pouvoir créer des choses dont les gens ont besoin parce qu'il y a encore des besoins auxquels on peut répondre. Et c'est ce qui est bien parce que c'est comme une page blanche que les entrepreneurs sont en train de dessiner ici au Sénégal, des innovations qui sont externes à ce qu'on voit parfois en Europe. Et c'est agréable en fait d'être sur un territoire où on peut encore créer. Voilà, parce que sur le marché occidental, je trouve qu'aujourd'hui, il est tellement plein que on a du mal à créer d'autres choses, tandis que sur le continent africain, on peut encore créer plein de choses. Et ça, c'est génial pour un entrepreneur.